Olivier Bertrand, un journaliste français pour le journal Les Jours, a été arrêté et emprisonné en Turquie du 11 au 13 novembre dernier, sans raison apparente. Avec cette nouvelle affaire, il est temps de parler de la liberté de la presse en Turquie, qui est extrêmement menacée, vous l'aurez compris. On commence tout de suite. En Turquie, la presse a toujours été contrôlée de près ou de loin. C'est un Français, Alexandre Black, qui serait à l'origine du journalisme en Turquie en 1825. En 1876, la première constitution de l'Empire ottoman établit la liberté d'expression et la liberté de la presse, mais 2 années plus tard, en 1878, la censure est rétablie. Il faudra attendre la révolution de 1908 pour le retour de cette constitution. En 1908, donc, la liberté de la presse et la liberté d'expression sont rétablies, mais il y a quand même certaines limites. Il faut témoigner du respect pour le sultan et ne pas tenter de troubler l'ordre public, sous peine d'exil à perpétuité, c'est toujours sympathique, et des suspensions de journaux sont également possibles pour maintenir l'ordre. En 1923, l'Empire ottoman disparaît au profit de la République de Turquie telle qu'on la connaît aujourd'hui, et après ce petit rappel historique, on fait un bond dans le temps et on arrive en 2002 avec la victoire du parti AKP, le parti de la justice et du développement. Ce parti se veut conservateur et démocrate, il est également ultra-libéral en matière d'économie. La figure emblématique, c'est Recep Erdogan, qui a été Premier ministre de la Turquie et qui en est le président depuis 2014. Depuis l'arrivée de ce parti au pouvoir en 2002, la liberté de la presse ne fait que régresser. Il y avait 13 journalistes en prison en 2002, ils étaient plus de 70 en 2012. Bon nombre de titres de presse ont été rachetés par des hommes d'affaires proches du pouvoir en place, et en 2007, c'est même le gendre d'Erdogan qui a récupéré le journal Sabah. Le parti veut donc contrôler tous les journaux et il n'est pas loin de réussir, puisqu'en 2015, la Fédération européenne de journalistes estimait que 80% des médias en Turquie étaient contrôlés par le parti AKP. Erdogan n'hésite pas à intenter des procès contre tous les médias d'opposition pour leur infliger des lourdes amendes ou des saisies afin de museler les rédactions. En parlant d'amendes justement, petit exemple, Aydin Doğan, qui était propriétaire de 8 journaux et de 3 chaînes de télévision, a été condamné à 3,7 milliards de dollars d'amende. Ça pique un petit peu. En 2015, 180 intellectuels turcs témoignaient de leur peur de voir la Turquie suivre le chemin de l'Allemagne nazie en matière de dictature. Ça rassure pas beaucoup. En Turquie, on a quand même eu 2 journalistes qui ont été condamnés à 5 ans de prison pour avoir enquêté sur des livraisons d'armes faites par les services secrets turcs aux rébellions syriennes contre Bachar al-Assad. Et un des journalistes a même été victime d'une tentative d'assassinat. La Turquie n'est pas très Charlie non plus, puisque 2 journalistes ont été condamnés à 2 ans de prison pour avoir reproduit des caricatures de Mahomet publiées dans Charlie Hebdo en soutien au journal satirique après les attentats. Le motif de la condamnation, c'est quand même incitation à la haine publique et insulte à des valeurs religieuses. Et la situation des médias en Turquie tend à s'empirer, puisqu'après le coup d'État avorté cet été, le pays est en état d'urgence et le président Erdogan mène des véritables purges contre les journaux. Fin octobre, il y a eu un décret qui a permis de fermer 15 nouveaux médias, principalement des médias kurdes ou d'opposition, qui selon le gouvernement sont des médias qui soutiennent des activités terroristes. Au total, selon l'association de journalistes de Turquie, on dénombre 170 médias fermés, 105 journalistes en prison et 777 cartes de presse annulées. Ça fait froid dans le dos. Reporters sans frontières estime que la Turquie est la première prison au monde pour les journalistes et l'association classe la Turquie 151e pays au monde en matière de liberté de la presse. Et encore, ce classement pourrait empirer puisqu'il avait été fait avant toutes les purges qui sont entreprises depuis cet été. À titre de comparaison, la France n'est pas un exemple, mais c'est le 45e pays au monde en matière de liberté de la presse, et le podium est occupé par la Norvège, les Pays-Bas et la Finlande. Et dernier petit exemple pour vous montrer que les médias sont contrôlés en Turquie, durant une opération militaire contre le PKK, le parti kurde que le président Erdogan, vous l'aurez compris, ne tient pas particulièrement dans son cœur, les télévisions ne pouvaient pas parler ni diffuser d'images à ce sujet. Et à la place, ces chaînes de télé diffusaient de la télé-réalité. Comme quoi, il n'y a pas qu'en France qu'on propose de la merde. Il reste bien les réseaux sociaux pour tenter de s'informer le plus librement possible, mais depuis cet été et le coup d'État, ils sont de plus en plus bloqués. Okay. Vous l'aurez compris, la presse n'est pas libre en Turquie, entre les tentatives d'assassinat, la pression, la censure, les condamnations, les amendes, il y a beaucoup de choses à redire et la situation n'est pas prête de s'arranger malheureusement. Sur ces bonnes paroles bien positives et réjouissantes, on termine cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner en cliquant par ici. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la barre d'infos. Et vous pouvez toujours commenter, liker, partager la vidéo si elle vous a plu. Quant à moi, je donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et tenez-vous informés. Ciao. On aura quand même tenu 5 minutes de vidéo sans parler de kebab et de football. Actualité oblige, et parce que je ne voulais pas utiliser ce déguisement d'Halloween une seule fois dans l'année, on va parler d'Harry Potter, du succès économique et du business autour de la saga, avec la sortie tout récemment du film Les Animaux Fantastiques et de la sortie il y a peu de la pièce de théâtre Harry Potter et l'Enfant Maudit.